On parle de comment modifier le slogan de votre site. C'est optionnel. Par défaut, c'est ce que WordPress propose. Donc, vous avez la possibilité soit de l'effacer carrément, soit de mettre comment on appelle ça, le slogan de votre choix. Donc, je peux mettre peut-être la référence. Une fois publié, avec le slogan de mon site. Voilà. Donc, là, je peux revenir en arrière. Je vais maintenant aller insérer le menu. Je vais cliquer sur le menu, créer un menu. Voilà, donc, par défaut, il y a le menu principal qui est là. Ajouter. Vous allez voir qu'il a imagé sur le produit mon menu qui va être entre-temps. Donc, il me l'affiche avec la disposition. Je peux changer la position si je veux. Donc, ici, je peux juste de préciser que c'est le menu principal et je publie. Voilà. Donc, ici, voilà, vous verrez directement que maintenant, il y a mon menu qui est inséré en haut. Et ici, j'ai le nom de mon école, école de formation, et en bas, j'ai la référence. Vous voyez, donc c'est ce que j'ai ici. Alors, nous allons voir comment, tous ces aspects-là ne m'intéressent pas, puisque moi, j'ai déjà un onglet de recherche là, et les autres qui s'apparaissent là. Ces outils-là ne m'intéressent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le widgets au niveau du WordPress. Donc, pour pouvoir le modifier, je vais au niveau de widgets, là. Et vous avez, c'est ça, la zone de widget de la colonne latérale. Donc, c'est pour cette colonne-là. Moi, cette colonne, elle ne m'intéresse pas. Je voudrais carrément l'enlever. Donc, je clique dessus, je vais compris, et je vais supprimer tous ces éléments. Donc, dans le premier temps, il y a les, comment on appelle ça, la barre de recherche. Recherche, en train de alors, je vais cliquer dessus et au niveau, à ce niveau-là, je vais cliquer sur l'option là et retirer la barre de recherche. Voilà, je vais retirer. Je fais pareil pour le reste, je clique dessus. La barre du dialogue là apparaît, je clique et je retire. Voilà. Voilà. Je clique aussi, je vais supprimer, retirer. Et là aussi, je n'ai pas besoin de commentaire. Je vais retirer. La touche qui se trouve là, je vais tout retirer. Ça ne m'intéresse pas. Là aussi, je fais la même chose. Le titre, je retire tout en fait. Tout le gros ne m'intéresse pas. Je vais retirer. Bon, pas grave, je vais le retirer un à un. Pas de choix. Je vais retirer. Je vais retirer. Je pense que tout est bon. Là, je fais publier. Là, vous allez remarquer que tous les éléments qui se retrouvaient au niveau de la façon.
de la colonne latérale disparaît complètement. Donc, en ce moment, je dois pouvoir supprimer toute la colonne. Ici. Et je publie. Donc, vous allez remarquer que vraiment, tout ce qui se trouve au niveau de la colonne latérale, tous ces éléments sont partis. Normalement, je dois pouvoir enlever carrément. Ce que moi, je veux, c'est d'enlever carrément toute cette colonne latérale et laisser mon site prendre tout le contenu. Voilà. Je tire, sinon, je clique sur le détail, je clique dessus, et je tire la même chose, je clique dessus, je clique dessus, je retire tout. Voilà. Pareil ici aussi, je retire tout ça. Voilà. Voilà. Donc, vous avez remarqué que toute la colonne là est partie. Donc, je vais publier pour que mon site prenne tout le contenu de ma page, que d'avoir une colonne avec tous ces éléments. Donc, une fois que c'est publié, je peux actualiser ma page pour voir ce que ça ressemble. Ma machine ne va pas en ligne. Super. Alors, j'ai maintenant la colonne là qui est partie complètement. J'ai mon menu qui apparaît maintenant. J'ai mon slogan également qui est là. Seulement, ce que nous allons faire, vous voyez que j'ai ici accueil, et puis il y a cette image. Moi, l'image là ne m'intéresse pas. Nous allons voir comment le supprimer. Comme je vous le disais hier, il n'y a pas une règle standard pour la gestion de l'édition d'un template. Vous allez voir que ce que nous avons vu hier, il diffère un tout petit peu de la configuration de celui-ci. Donc, seulement qu'il faut juste, dans notre compte, dire la méthodologie. Une fois que vous maîtrisez la méthodologie, quel que soit le template que vous aurez choisi, vous pouvez facilement le modifier, le mettre à jour. Donc, voilà un peu avec celui-ci ce que ça donne. Alors, ne pas comme c'est le dernier jour aujourd'hui, je ne vais pas trop tarder sur le site. Nous allons passer à, comment on appelle-t-on, au second module qui concerne les réseaux sociaux. Donc, bon, bien avant ça, nous allons voir rapidement comment modifier, comment enlever cette image-là. Donc, comme on l'a dit, il faut toujours passer par l'interface d'administration. Là, je suis connecté dans l'interface d'administration. Comme je vous expliqué également, pour ça, sur niveau. Là, c'est là que j'ai mon interface d'administration. Mais puisque je suis connecté sur le même navigateur, il me donne également la possibilité d'éditer la page sur laquelle je suis. Donc, vous avez le bouton modifier la page, personnaliser, ainsi de suite. Comme c'est la page laquelle je vais modifier, parce que le même schéma ne se produit pas sur toutes les pages. Je pense que c'est seulement sur la page d'accueil. Donc, moi, je mets par exemple présentation. Donc, mon navigateur va me soucier. Donc, moi, je mets sur présentation.
Parce que c'est ma connexion. Alors, la même image se retrouve partout. Moi, ça ne m'intéresse pas. On va pouvoir rapidement enlever cette image et avoir sûrement le contenu de mon site. Donc, je reviens à mon passe là. Je vais faire modifier. On va un peu ce soir. Bon, je prends celui-ci. Je vais plutôt passer par la page de personnalisation. Donc, on prend en tête. On du site. Voilà, c'est là que nous allons modifier le logo et autres. Donc, personnaliser, navigation de tête, il y a le panier. En fait, il m'affiche les différents éléments qui sont affichés sur mon site, en fait, au niveau de mon en-tête. Donc, il y a la barre de recherche qui est là. Donc, quand je vais décocher un élément, il va disparaître de mon, là, il y a la barre de recherche. Si, par exemple, je décoche, on va remarquer que le bouton de rechercher, tout ce qui est là va disparaître. Là, ce soir, voilà, vous voyez que le bouton de rechercher, donc c'est pareil pour les éléments qui sont à ce niveau-là. Donc, quand je veux l'avoir, on va le cocher et puis publier. Voilà, je pense que c'est ici, image de la tête. Alors, comme je l'ai dit, vous allez remarquer que c'est avec le template, il y a des options qui apparaissent ici, qui n'apparaissent pas de l'autre côté. Donc, sur l'image de la tête, ajouter une image, on va prendre une autre image, comme ça, voilà, putain. Voilà, putain. Normalement, pour pouvoir le modifier, bon, je pense que c'est ça le souci. Ils ont précisé la dimension de l'image qu'il faut. Il faut que ce soit de sur 200 pixels, alors que toutes les images que j'ai là, il ne faut pas cette dimension. Du coup, si je tente de l'insérer, là, je vais pas marcher, c'est normal. Alors, c'est pas grave. Voilà, je pense que c'est à ce niveau. Alors, ce niveau de flux d'Ariane, là, j'ai la possibilité de modifier
On appelle ton l'image, il vient de la retirer carrément. Donc, je pense que je n'ai pas, je vais enlever carrément tout mon, on appelle ça, toute cette section. Je ne voudrais même pas l'avoir sur mon site. Donc, je vais décocher. Voilà. C'est quoi? Bon. Je vais décocher les deux options pour faire carrément passer cette bande afin que mon image puisse monter un peu. Bon, laisse pas ça même pas passer. D'accord. Ensuite, je vais faire le neuf. Bon, bref, c'est un peu ça. Nous avons vu comment modifier cette section. Apparemment, ça, c'est pas clair, ça. Je sais pas si on est plus. Ah, ok. Bon, bref, c'est un peu ça, comment modifier un peu un template. Vous allez remarquer que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de règle standard. On va voir que la modification d'un temps varie selon le template que vous avez choisi. Donc, il suffit juste de parcourir les différentes options qui sont au niveau de personnaliser pour pouvoir modifier les différents comportements les différents éléments qui sont sur votre site Internet. Donc, c'est un peu ça, comment modifier ces différents éléments. On a vu comment modifier la page. Là, on a vu comment insérer un dedans. Vous voyez la référence que nous avons saisie ici. Comment l'enlever aussi, et ainsi de suite. Donc, je pense que pour la création du site, on va s'arrêter ici et voir le second volet de la chose. Avant de terminer cette section, ce que nous avons fait depuis la création, depuis le début de tout nous avons créé un site qui est stocké localement sur notre machine. Du coup, si je vais sur le net et que je tape formation, ce site n'apparaîtra jamais parce qu'actuellement, il est stocké sur ma machine locale. Avant que ce site Internet soit visible partout le monde, il faudrait acheter ce qu'on appelle le nom du domaine. Quand nous prenons google.com, google.fr, yahoo.fr, c'est ce qu'on appelle le nom de domaine. Donc, il faudra avoir un nom de domaine. Quand vous achetez un nom de domaine, vous achetez également l'hébergement qui va avec. Bon, aujourd'hui, chez tous les hébergeurs, le nom de domaine il est gratuit, c'est l'hébergement que vous payez. L'hébergement, c'est la durée et puis euh, comment je peux appeler ça, l'ensemble des packages qui achètent le pack que vous avez choisi. L'hébergement, c'est des packages. OK? Il y a des noms qui ont été donnés, ça varie selon les hébergeurs. Il y a un pack pro, il y a un pack premium, pack débutant. Donc, en fonction du pack que vous choisissez, il y a un certain nombre de tirs. Qui sont quoi? Quand vous achetez l'hébergement, il y a toujours ce qu'on appelle le compte FTP. Ça, c'est forcé. Ça vous donne le nom du domaine, le nom d'accès, le mot de passe et puis le serveur sur lequel votre site va être hébergé. Okay. Donc, quand vous choisissez le package, les différences, c'est un peu comme nos ordinateurs. Ça dépend de l'espace de stockage, okay, la bande passante, le nombre de pages de données. Donc, en fonction de ces paramètres-là, plus ces paramètres sont élevés, plus augmente. Alors, la plupart du temps, je note un peu ce que j'utilise. J'achète très souvent les domaines chez fournisseur AWS. C'est une société française qui est spécialisée dans l'hébergement de différents sites. Donc, en fonction du type de site que je veux faire, j'achète le paquet correspondant. Par exemple, le nom du domaine, si entre-temps, nous, on veut avoir comme nom du domaine formation.fr ou bien formation.com, il faut d'abord s'assurer que ce nom du domaine-là existe parce que les noms du domaine, ils sont uniques d'une façon universelle. Quand un nom du domaine est utilisé, il faut attendre après expiration
avoir encore 6 mois avant que, s'il n'est pas réactivé, avant que notre personne puisse l'utiliser. Du coup, il faut d'abord s'assurer que le nom du domaine existe. Donc, dans notre cas, je vais voir sur formation. On va faire que le directeur existe, donc, pour faire formation. Je prends en train de préciser l'extension. Par défaut, c'est .com. OK, nous, on garde ce .com que nous voulons. Donc, il faut rechercher. Donc, il va m'afficher la liste de tous les domaines qui sont disponibles avec ce nom. Vous voyez, donc, il y a immédiatement formation, formation, le statut. Et puis, quand il est transféré sur du coup, ça, c'est déjà, c'est des domaines qui sont occupés, en fait. Donc, quand c'est vous allez voir que tout ça là, il n'y a aucun de ces noms qui sont disponibles. Je peux changer, hein, je peux mettre formation, école, je vais chercher. Voilà. Donc, déjà, quand vous avez formation école, il m'affiche quand même que tout est disponible. Vous voyez. Donc, j'ai la possibilité de choisir un nom du domaine. Le nom, ça peut être le nom de votre structure. Si c'est pour une entreprise, si c'est pour une boutique, si c'est pour une association ONG, donc c'est le nom de l'ONG plus l'extension. Donc, par exemple, ça, HPV, comment ça me va? Formation école.com. Donc, je clique sur ajouter au panier et je continue le processus. Je fais commander. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 3 paquets. Bon, ça, c'est pas encore le paquet. Je prends le basique. C'est le titre de domaine. Voilà. Donc, ici, il me présente les différents paquets qu'ils ont à leur niveau. Il y a le petit hébergement, hébergement perso, LW Starter, L hébergement, LWS. Donc, vous allez voir qu'en fonction de chaque hébergement, les tarifs varient. Ici, c'est juste le nom du domaine qui est offert. Il n'y a rien d'autre. Ici, c'est à 1,44 € par mois. Donc, comment je le dis, c'est mensuel. Donc, au lieu d'acheter un mois, ils vont vous directement prendre pour un an. Donc, vous voyez les différents tarifs des différents noms du domaine. Celui que moi, je voudrais celui-ci, le petit. Quand je le prends, on précise les caractéristiques. L'espace est 100 Go. Contrairement à celui-ci, il est à 250 Go. En termes de base de données, vous avez 10 000 bases de données, mais il a 25 bases de données. Donc, c'est la différence qui existe entre les différents packages. Donc, quand vous choisissez un package maintenant, le reste maintenant, c'est juste avoir une carte bancaire et procéder au paiement de votre nom de domaine. Donc, une fois que vous payez ça, il vous donne ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, FTP. Il y a certaines informations qui vont être transférées sur votre domaine, sur votre mail, puisqu'une adresse mail qui accompagne l'achat de votre nom de domaine. Donc, dans le mail, on vous envoie toutes les informations dont vous avez possible. Vous avez besoin pour pouvoir héberger votre site Internet. Je vous montre un exemple. Si mon compte est activé. Voilà. Bon, c'est ça. Quand vous payez, donc on vous envoie un mail qui contient toutes ces informations. Vous voyez, là, on nous dit le nom du domaine que moi j'ai acheté, c'est ça, c'est ticket de ton compte. Et on vous donne toutes les informations qu'il vous faut pour accéder. Donc, je parlais du serveur FTP, c'est ça ici. Serveur FTP avec les informations qui vont avec. Donc, vous avez le, le FTP, le nom, l'identifiant et puis le mot de passe. Et pour pouvoir l'héberger, vous aurez besoin de logiciel qu'on appelle FileZilla. FileZilla. Quand vous lancez cette application, voilà, on va vous demander l'autre.
l'utilisateur, le mot de passe et puis le port. Donc, dans le mail que je viens de vous montrer, il y a toutes ces informations qui vous seront données. Donc, quand vous avez ces informations, vous allez jusqu'à remplir les cases là et vous connecter. Donc, quand vous vous connectez, vous allez prendre tout le contenu de votre dossier formation. Tout ce qui se trouve ici, sélectionnez tout, que vous allez déplacer dans votre fichier, dans votre logiciel FileZilla. Puisque je ne suis pas connecté, quand je vais tenter, ça ne marchera pas. Donc, quand je suis connecté, avec les informations qui me seront envoyées, vous aurez votre site distinct qui est là. Il suffit juste de l'amener à ce niveau et vous laissez. Donc, tout ce que vous avez sélectionné sera transféré sur le serveur de LWS pour que votre site soit maintenant de visible. Puisqu'il y a une base de données derrière, ça c'est la seconde partie. Comme je l'ai dit, dans le mail, tout vous sera donné. Le nom du domaine, tout vous sera donné. Donc, vous allez juste vous connecter. Avant d'acheter, ils vont vous demander de créer votre compte. OK. Et une fois que vous créez votre compte, vous avez la possibilité de créer la base de données et vous allez prendre ces informations que vous allez compléter au niveau de votre hébergement LWS dans l'espace client. Il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs hébergeurs. Donc, ça, c'est ce que je trouve beaucoup plus. Donc, vous pouvez vous connecter, créer votre base de données et l'emporter là-dedans. Voilà. Là, moi, je me connecte en tant que client au niveau de LWS. Donc, j'ai le site là. À chaque site, en fait, on vous donne un accès. Donc, pour faire gérer et venir créer ma base de données. Donc, la base de données que nous avons eu à créer avec LWS, pardon, avec l'Aragon, il faut forcément l'importer à ce niveau avant que votre site Internet ne puisse marcher. Donc, il y a moyen que ça, c'est la base de données que j'ai créée. Donc, les informations là, c'est un peu personnel. Du coup, je ne pas plus. Voilà. Il y a l'utilisateur, la base, le serveur. Donc, toutes ces informations vous seront données. Quand vous allez lancer le PHP admin, comme là, vous allez juste remplir l'information et vous connecter. Comme ça, vous importez toute votre base de données là-dedans. Sans ça, votre site ne marchera pas. Vous devez forcément importer la base de données qui est créée avant que ça ne puisse marcher. Donc je vais dire, voilà la base qui est créée. Il va m'importer toutes les tables qui ont été créées dans ma base de données. Donc, ce que vous voyez à droite ici, quand je vais lancer par exemple LWS, pardon, l'Aragon, que je vais dans la base de données, vous allez voir qu'il y a des tables, ces genre de tables également qui se replacent. Donc, formation. Voilà, donc vous avez WP, vous avez que toutes ces tables-là, c'est la même chose que nous avons au niveau de mon espace d'administration de base de données de LWS. Il faut forcément l'importer avant que votre site ne soit opérationnel, sinon ça ne marchera jamais. Donc, c'est un peu ça, tout ce qui concerne l'hébergement du site. Donc, après la conception, le site il est local. Donc, il faut forcément l'héberger. Vous achetez d'abord le nom du domaine et vous donnez toutes les informations qui vous permettent de vous connecter et charger tous les fichiers de votre site ainsi que la base de données. Et c'est le même schéma, la même façon de se connecter, la même façon de modification et de mise à jour. L'autre façon qui est également plus simple, quand vous achetez un autre domaine, je pense que je vais faire dans ma page, par exemple, quand vous achetez un autre domaine, vous me connecter. C'est la seconde façon qui est très simple également. Quand je cherche mon nom du domaine, toutes ces informations me seront données. Donc, je vais accéder à mon interface d'administration, je vais gérer. Et là, si je descends, vous allez voir déjà, quand vous achetez le nom du domaine, quand vous accédez à votre interface d'administration, il y a des outils qui vous seront déjà donnés automatiquement. Donc, ça vous facilite vraiment l'installation et la configuration. Voilà. Et
Ici, vous voyez, on me donne déjà 4 logiciels qui me permettent de configurer rapidement mon site Internet. Ça, c'est WordPress Manager. Si c'est pour faire une boutique en ligne, je prends celui-ci. Ça, c'est également un éditeur pour gérer le site. Donc, je peux directement prendre WordPress Manager. Il va directement aller télécharger, installer, faire tout à ma place. Et là, c'est encore plus automatique. À la fin, il vous donne juste un compte, un mot de passe qui vous permet d'accéder à l'interface d'administration et configurer le reste de votre site. Donc là, ça encore très simple. Et c'est quand même sur la plupart des hébergeurs. Une fois que c'est acheté, quand vous avez accès à votre interface d'administration de l'hébergeur, donc il y a des logiciels déjà conçus, configurés. Vous avez juste besoin de choisir le type de logiciel, ou bien le type de boutique, ou bien le site que vous voulez faire, ou bien le gestionnaire que vous voulez utiliser, et il vous installe tout. Donc tout ce que nous on a fait, créer l'Aragon, installer l'Aragon, aller décompresser le fichier, tout ce processus-là est supprimé. En un clic, vous cliquez sur WS Manager, il vous installe, il crée la base de données, il télécharge WordPress, il installe directement, il vous crée un compte, un mot de passe. Et sur le mot de passe, vous avez la possibilité de le modifier. Donc, à tout moment, vous pouvez vous connecter et modifier le mot de passe. Très simple. Maintenant, le reste, la même chose. Comment accéder? C'est le nom de votre domaine, /wp-admin. Vous accédez à l'interface d'administration et vous verrez facilement votre site Internet. Je m'arrête ici s'il y a des questions par rapport à ce module. D'accord, ceci là. Des questions, s'il y en a, au cas où il n'y en a pas, on va passer à bon. On peut continuer? Oui, bien sûr, on peut continuer. D'accord. Alors, le second module concerne les réseaux sociaux. Comment animer et comment créer de façon professionnelle animer vos différents réseaux sociaux. Et dans notre cas, nous allons voir 3 réseaux. Nous allons voir comment utiliser WhatsApp, comment utiliser Facebook et comment utiliser également le réseau TikTok. Alors, pour commencer, nous allons commencer avec WhatsApp, que tout le monde utilise. Aujourd'hui, nous avons plusieurs versions de WhatsApp. Il y a la version standard, WhatsApp d'une façon ordinaire, et il y a quelques années, il y a une nouvelle version également qui a été proposée par Facebook, qu'on appelle WhatsApp Business, qui vous permet de configurer votre WhatsApp, tout comme, comment on appelle ça, un site ou bien un profil qui comporte toutes vos informations, les informations de la structure en fait, pour laquelle vous avez créé le compte. Donc, on suppose que normalement, quand vous utilisez WhatsApp Business, c'est forcément pour soit une boutique, soit pour votre structure, une entité en fait, une structure. Donc, ce n'est pas à titre personnel. Ça vous permet en fait de renseigner un certain nombre d'informations de telle sorte que quand quelqu'un va accéder à votre profil, il puisse accéder à beaucoup d'informations. Contrairement à WhatsApp ordinaire ou standard qu'on utilise, la façon dont créer le profil diffère de ce dernier. D'abord, lors de la création du profil, vous allez voir qu'il y a, une fois que vous finissez de le télécharger et vous commencez par renseigner les informations, vous allez voir que la procédure diffère carrément de l'utilisation du WhatsApp ordinaire. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser les deux versions sur le même téléphone, tout comme vous pouvez utiliser ça de façon séparée. Si vous voulez utiliser ça sur le même téléphone, là, vous devez
avoir deux numéros, un numéro professionnel qui va être utilisé sur le GD et l'autre sur le WhatsApp ordinaire. Au plus des cas, le dernier à installer va écraser en fait la base de l'outil. Entre-temps, il y avait le standard que vous mettez le business et que vous utilisez le même numéro, il va écraser en fait toutes les données de l'ancien. Du coup, soit vous séparez également les téléphones, soit vous avez un téléphone du SIM, là, facilement, ça peut marcher. Vous avez un standard pour le premier numéro et le business pour le second. Alors, comme je l'ai dit, la différence se trouve d'abord même à l'installation, pardon, à la configuration de votre compte. Les informations que vous fournissez quand vous voulez utiliser le WhatsApp Business est différent de celui de WhatsApp ordinaire. Après l'installation, quand vous commencez par renseigner, je pense que celui ordinaire, tout le monde sait déjà le faire. Et je pense même celui avec WhatsApp Business, toute personne l'utilise déjà. Donc, après lors de l'installation, de la configuration, vous allez voir qu'il y a tout un tas de formulaires ou bien de renseignements que vous devez fournir par rapport à votre entreprise pour laquelle vous êtes en train de créer un fait de profil. Donc, il y a d'abord le profil que vous devez définir, qui comporte le nom de votre entreprise, le domaine d'activité que vous devez définir, faire également une petite description de l'activité ou de votre produit. Il y a également l'adresse que vous devez définir, les horaires de l'ouverture, l'email, le site internet, ainsi de suite. Donc, vous voyez que, contrairement à l'utilisation de celui qui est au WhatsApp ordinaire, vous n'avez pas renseigné toutes ces informations, qui sont le type d'entreprise, le domaine d'activité, la description, le site et autres. Donc, quand vous renseignez toutes ces informations, quand un utilisateur, un contact essaie d'accéder à votre profil, il accède facilement aux informations de votre de votre structure. Du coup, ici, puisqu'il y a un lien, il y a une zone de saisie qui permet de renseigner les différents sites. Vous pouvez avoir deux, trois sites, il y a un seul site. Donc, vous allez renseigner le site de votre structure. Vous pouvez, au cas où vous n'avez pas encore un site, vous pouvez directement mettre le lien de vos différents réseaux sociaux. Vous pouvez mettre le lien d'accès à mon profil Facebook, à ma page Facebook, ou bien le lien vers Instagram, ou bien le lien vers TikTok. Donc, vous avez la possibilité de définir ces différents liens lors de la configuration de telle sorte que quand un utilisateur accède à votre profil, il puisse également aller consulter d'autres réseaux sociaux à partir de WhatsApp Business. C'est que ces options dont nous avons cité, vous ne les verrez pas au niveau de WhatsApp comme de façon ordinaire. Donc, le profil professionnel, il y a le catalogue. Le catalogue, c'est en quelque sorte une petite galerie que vous pouvez créer au niveau de votre téléphone. Donc, en fonction des différents produits ou services, vous créez les produits ou services par catalogue. Si par exemple, je suis une boutique, je crée un catalogue pour les vestimentaires où je peux mettre tout ce qui concerne les vestimentaires, les habits. Je peux créer également un catalogue pour la cosmétique où je mettrai tout ce qui concerne la cosmétique, ainsi de suite. Si c'est une école, une ONG, une association,